Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les lions ascendant Vénus lunaire en lion pour votre nouvelle guidance de ce mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de mars. Amis lions, on va les voir de suite avec le tarot onirique pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois d'avril 2025. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de soutien et de remerciement concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Un grand merci pour votre soutien. C'est parti pour les lions, ascendant Vénus lunaire en lion, avril 2025. Quels seront les messages? Allez, on commence par la coupe et on fera un tirage en 9. Alors ici, vous avez donc le 2 d'épée à l'envers et vous avez la reine de bâton à l'endroit. Alors cette reine de bâton peut parler de vous, ma consultante, ou vous, mon consultant. Ici, on est dans le côté émotionnel, l'envie d'agir. Cette reine de bâton, c'est-à-dire que le 2 d'épée, on était peut-être dans une forme de dualité dernièrement, mais celle-ci est à l'envers, donc c'est tout à votre avantage, amis lions, pour ce mois d'avril 2025, puisqu'ici, on est en train de clôturer une hésitation, une réflexion, un doute concernant un choix que vous devez réaliser, qu'il soit professionnel, sentimental, relationnel ou tout autre domaine. Ici, il y a peut-être un ou plusieurs domaines qui étaient concernés chez vous, peut-être un conflit avec une personne dans lesquelles que vous allez résoudre durant ce mois d'avril, peut-être ici deux choix professionnels qui se présentent à vous, de lieux d'habitation, mais en tout cas, ici, vous prenez votre décision durant ce mois d'avril 2025, puisque vous voyez derrière, on a donc le magicien. Le magicien, c'est celui qui a plus d'un tour dans son sac, c'est celui qui a le pouvoir de changer le cours des choses. Pouvoir de changer, c'est-à-dire, vous étiez, comme je vous le disais, dans une certaine confusion de devoir choisir. C'est comme si vous aviez deux chemins qui se présentaient à vous, à millions, mais là, cette fois-ci, c'est clair, net et précis. Vous vous mettez en action, vous agissez. Derrière ce magicien, vous avez donc le 6 de coupe. Le 6 de coupe, dans cette coupe, est donc relié au signe scorpion, au soleil. Donc, mise en lumière, action, volonté d'agir et réussite dans ce que vous entreprenez, à millions durant ce mois d'avril 2025. On commence très fort pour vous. Derrière cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a le 10 de denier. Donc, ce que vous allez entreprendre va être couronné de succès. Et vous voyez, à travers cette porte, vous avez toute la richesse, richesse émotionnelle, richesse intérieure, richesse matérielle ou financière. Ça peut être l'acquisition d'un bien, la vente d'un bien, déménagement dans une autre ville, une autre région. Quoi qu'il en soit, la direction que vous allez prendre, ami Lion, sera la bonne. Derrière, vous avez ce valet d'épée. Et ce valet d'épée est à l'envers. Donc c'est peut-être une personne avec laquelle vous étiez en conflit. Donc ici, c'est-à-dire que vous allez résoudre ces conflits qui ont été fortement impactants avec vous. Ça peut être une personne, un collègue de travail ou un membre de votre famille, une amie, votre conjoint. Ici, vous en aviez plein le dos, mais avec ce valet d'épée à l'envers, vous êtes en train de clôturer ce chapitre qui était relativement difficile. Vous voyez, on a le 9 de bâton à l'envers et vous avez le 3 d'épée à l'endroit, suivi du 4 de bâton. On est vraiment sur la sortie d'une situation conflictuelle. Il y a encore peut-être quelques détails à régler ici, parce qu'avec le 3 d'épée à l'endroit et le signe de la balance, on est vraiment sur peut-être le côté et Jupiter, on est vraiment en train de terminer, de clôturer encore quelques détails, mais pour moi c'est juste un peaufinement, puisque dès le départ dans votre couple, on va voir ce que ça nous dit en 9 cartes. Dès le départ, vous êtes sur l'éclaircissement de situation. Vous êtes dans l'action à millions pour ce mois d'avril 2025. Fin des réflexions intérieures. Vous voulez du mouvement et vous allez vous mettre en action. Allez, tirage en 9 cartes pour les lions, ascendant Vénus, lunaire en lion. N'hésitez pas à consulter votre signe vénusien, lunaire ou ascendant pour avoir plus ample information pour votre mois d'avril 2025. Allez, pour les lions, ascendant Vénus lunaire en lion, avril 2025. Alors ici, on a un roi de coupe à l'endroit. Donc roi de coupe peut parler de vous, mon consultant, vous, ma consultante, les énergies donc liées au mental, hein, les énergies masculines. Ici, on a cette reine d'épée. Alors ce roi de coupe peut parler également d'une personne qui vient vous filer un coup de main. On a cette reine d'épée. Ici, on peut nous parler donc de deux personnes. Une personne qui vient vous filer un coup de main, qui est bienveillante pour vous par rapport à la concrétisation, la réalisation d'un projet. Que vous soyez ce roi de coupe ou cette reine d'épée, encore une fois, on est dans l'action. On est vraiment sur j'agis. Vous êtes peut-être en association avec une personne. Vous allez peut-être vous associer avec quelqu'un dans votre milieu professionnel ou faire une rencontre, hein, pour ceux et celles. Mais en tout cas, vous êtes prêt ou prête à saisir l'opportunité qui se présente à vous. On a ce 8 d'épée à l'envers. Donc le 8 d'épée à l'envers, donc fin des protections. On se sort. On est vraiment dans une sortie d'isolement, une sortie de pénibilité.
parce que vous voyez, elle est à l'envers celle-ci. Donc à côté de cette reine d'épée, c'est comme si vous aviez pris un temps d'hibernage pour mieux analyser une situation qui a été compliquée, qu'elle soit financière, matérielle ou professionnelle. Et vous êtes enfin prêt ou prête à, c'est comme si vous sortiez de votre grotte 1 million pour vraiment arriver sur un jour nouveau. Vous êtes de nouveau rayonnant ou rayonnante, vous vous êtes rechargé au niveau batterie, au niveau énergie, force. Vous êtes aligné avec vos chakras, vous êtes aligné avec ce que vous voulez vraiment et vous êtes enfin prêt ou prête à passer à l'action. Vous allez solliciter les bonnes personnes autour de vous. C'est peut-être votre conjoint, comme je vous le disais, une personne bienveillante ou une personne qui va vous proposer un emploi, pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un emploi, mais quoi qu'il en soit, vous bougez. On a cette reine de coupe à l'envers, donc celle-ci est en chemin encore également. Donc on a vraiment du monde autour de vous, mais ce ne sont pas des personnes malveillantes, c'est des personnes qui veulent vous soutenir, vous aider, vous appuyer pour avancer. Cette reine de coupe est à l'envers, mais celle-ci est en chemin. Roi de coupe, reine de coupe, on pourrait nous parler d'une rencontre sentimentale à venir ici. Après cette période donc d'isolement, de solitude, d'introspection dont vous avez eu besoin, peut-être pour guérir de blessures suite à une relation qui a été compliquée, qui s'est terminée difficilement, vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir l'amour, à recevoir et donner. On a le 9 d'épée à l'endroit, au milieu de votre tirage, qui nous parle donc de crainte, de peur, de doute. Alors c'est normal que vous ayez des craintes, des doutes, des peurs, des angoisses, puisque ça vous permet justement d'éviter les fausses routes, d'éviter de nouveau de vous tromper de chemin, de vous tromper de choix que vous devez réaliser. Ce 9 d'épée peut être lié à cette souffrance, cet isolement que vous avez peut-être réalisé dernièrement. Donc c'est peut-être encore des peurs, des craintes, des doutes. Bon, je suis prêt, je me sens prêt ou prête à passer à l'action, mais il y a quand même cette petite partie infine qui vous dit, c'est peut-être l'ego qui provoque les peurs, qui vous dit oui mais si ça ne fonctionne pas, tu vas encore souffrir, etc., etc. Donc on essaye de chasser ces peurs, ces angoisses et ces doutes pour passer à l'action ici. Donc il y a encore un peu de crainte, c'est tout à fait normal après cette période qui était relativement compliquée pour vous, 1 million, pour ce mois d'avril. Mais vous voyez, on a bel et bien ce 9 de denier ici à la suite de votre tirage, 9 de denier, qui vous indique donc l'harmonie, l'équilibre, la bienveillance. Vous voyez, elle tient cette colombe entre ses mains, elle a un regard paisible, ça vous représente, mon consultant, ma consultante. On a les énergies de la Vierge, on est vraiment sur Vénus, donc l'amour, encore une fois, on pourrait nous parler d'une rencontre sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous durant ce mois d'avril, mais on a encore ces... Vous voyez, c'est comme si vous aviez encore ces petits nuages gris dans votre ciel bleu qui sont liés à votre passé ou ce que vous avez dû endurer et traverser. Mais ça reste que des petits nuages, tout votre ciel n'est pas gris puisqu'on vous retrouve ici dans la lumière. Prête à accueillir l'amour qui s'offrira à vous. Pour ceux et celles qui sont en relation, il y a peut-être eu des situations compliquées dans votre relation, mais enfin le ciel s'ouvre de nouveau et on libère ce qui peut-être ce qu'on retenait de dire tout simplement. Ici, on est vraiment dans ces énergies-là. On a un 8 de coupe et on a le 4 de coupe ici. Donc, on est vraiment sur des énergies où, encore une fois, vous voyez, ce 8 de coupe est à l'envers puisque vous êtes actuellement en phase de reconstruction. Vous êtes en phase de monter les marches vers votre élévation. Donc, on voit bien que celle-ci est en cours. Vous êtes prêt à passer à l'action. Vous allez vous mettre à l'action. Vous allez vouloir concrétiser vos rêves avec ce 4 de coupe. Vous voyez, ça vous représente ici. On est vraiment sur la concrétisation de projet, la concrétisation de rêves. On est enfin prêt à monter les marches. Celle-ci est à l'envers puisque c'est en cours. Vous voyez, vous êtes en train, c'est comme si vous arriviez devant cette échelle, devant ce chemin que vous avez choisi pour enfin concrétiser vos rêves ici. Ok ? On a un choix à faire pour sortir du manque. On a la mort qui laisse place à la renaissance et on a un 7 de coupe à l'endroit. Donc encore une fois, donc vous avez bien sur la clôture d'une situation qui soit manque financier, manque affectif, ça n'a que trop duré. La mort, on y met un terme. Et enfin, avec ce 7 de coupe, on retrouve l'harmonie, l'équilibre, la joie ici. Avec encore une fois, le signe du scorpion et la planète Vénus, la planète de l'amour. Ici, on a bel et bien les taureaux. Donc, vous voyez, on a l'arcane majeur numéro 6, les amoureux. Alors, les amoureux sont liés, donc bien sûr, peut-être à une rencontre sentimentale qui vous sort d'un manque affectif. Ça peut être également, comme traditionnellement on l'indique dans le tarot de Marseille, les amoureux, c'est par rapport à un choix que vous devez prendre, un choix que vous devez faire. Donc ici, on a bel et bien le fait de vouloir sortir d'une situation de manque, comme je vous le disais, qu'il soit matériel, financier ou autre.
vous voulez y mettre un terme. Pour ça, vous allez donc vous mettre en action, aller chercher cette élévation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez croire en vos rêves, vous donner les moyens de les concrétiser, cela va porter ses fruits, puisque c'est exactement le chemin que vous devez prendre, c'est celui qui vous fait vibrer. Ensuite, donc vous accédez à votre renaissance, et vous avez le 7 de coupe qui vous annonce bel et bien l'harmonie dans l'ensemble de votre vie professionnelle, matérielle, financière et affective. Ok, donc ces petits nuages gris, on est en train de les effacer, le ciel devient de plus en plus bleu et lumineux avec un soleil rayonnant, c'est vous ce soleil rayonnant, on retrouve sa joie, son bien-être intérieur, extérieur, forcément ça se ressent, ça se voit, vous attirez à vous les personnes positives qui vont pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin, les rencontres, qu'elles soient sentimentales ou autres, et vous accédez donc à votre renaissance ici à million pour ce mois d'avril 2025, un très très beau tirage. Hein. Allez. On va poursuivre, on va faire un tirage en 7 cartes avec l'oracle de la bonne aventure. Et pareil, on va faire une coupe pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Voir si on a des messages complémentaires ou supplémentaires pour vous à million pour ce mois d'avril 2025. Quels seront les messages s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, ici on nous parle du verdict. Et ici, vous avez le retour de bâton. Donc, encore une fois, on vous annonce bel et bien des décisions que vous allez prendre ici, hein, à million durant ce mois d'avril 2025. Derrière, vous avez quoi? Vous avez donc la famille, vous avez la destination et l'abondance derrière. Ici, donc, vous avez le retour de bâton. Vous avez le puits, et ok, je comprends bien, et vous avez la fatalité. Et vous avez derrière l'accélération. Encore une fois, donc, ici, vous avez donc le retour de bâton, le puits, la fatalité. Donc, le puits, ici, vous indique effectivement que vous avez dû réaliser cette introspection qui était nécessaire. Rappelez-vous, ces épées qu'on avait vues en début de tirage, c'était également la même chose dans ce tirage. Le retour de bâton, c'est-à-dire qu'enfin, à partir du moment où vous allez croire, vous allez vous mettre en action, le retour de bâton, c'est qu'on va vous apporter ce que vous avez souhaité solliciter auprès de vos anges, de vos archanges, de l'univers, etc., ce en quoi vous croyez. Vous avez la fatalité hein, qui laisse place encore une fois à la mort laisse place à la renaissance, et derrière vous avez tout qui s'accélère. Hein. Ici, même chose. Le verdict, on prend des décisions, donc peut-être la famille, c'est peut-être lié donc tout ce qui est par rapport à votre foyer, hein, c'est peut-être par rapport à un déménagement, le fait que vous trouvez un emploi, etc., qui touche, ou alors peut-être par rapport à une décision que vous devez prendre par rapport au relationnel autour de vous, hein, famille, amis, personnes relativement proches, hein, ce n'est pas la famille exclusive. Ici, on a la destination qui nous parle encore une fois de nouvelles directions, de nouveaux sens que vous allez donner à votre vie, donc peut-être par rapport à un déménagement, un nouvel engagement sentimental, et derrière vous avez donc l'abondance, vous avez la protection avec la main, et vous avez ici derrière, vous avez l'ennemi derrière l'abondance, et ici vous avez l'atelier. Donc il y a un travail qui a été fait ici, on se débarrasse d'énergie, alors soit vous réglez des conflits avec la décision, le verdict, c'est tout à fait possible, il y a une décision qui va être prise, vous renouez un lien qui a été peut-être interrompu, peut-être dans votre relation de couple, ou alors au niveau de vos amis, etc. Il y a vraiment une nouvelle direction qui s'annonce dans votre vie à million par rapport aux décisions que vous allez prendre et que vous allez mettre en action. On sent l'action chez vous, on sent une tendance qui s'inverse, un nouveau moi intérieur et des résolutions de conflits, que ce soit intérieurs ou par rapport aux personnes autour de vous. Ça peut être par rapport ensuite également à une période où vous étiez peut-être en chômage. Il y a peut-être de nouveau une opportunité professionnelle qui s'offre à vous parce que vous vous donnez les moyens de chercher ce que vous voulez vraiment. Allez, c'est parti, tirage en 7. Alors, vous avez encore une fois les peurs, hein, vous l'avez dit tout à l'heure ici. Chassez vos peurs, vos craintes, vos doutes, mais c'est normal que vous en ayez encore parce qu'avec ce que vous avez enduré, ça n'a pas été simple. Apparemment, pour certains ou certaines d'entre vous à qui ça parlera, vous avez la surprise, donc on a encore une fois les bonnes nouvelles d'annoncer. Ici, vous avez le voleur de l'âme. Donc ici, peut-être que vous avez à un moment donné eu l'impression que vous ne parvenez pas à obtenir ce que vous souhaitez, quoi qu'il en soit. Vous avez peut-être été mal aiguillé, mal conseillé par les personnes autour de vous. Il y a eu un temps d'arrêt. Donc forcément, on l'avait vu, hein, je vous l'avais indiqué en début de tirage. C'est-à-dire qu'ici, les peurs, la surprise, le voleur, l'arrêt, il y a eu un moment donné où vous étiez comme dans comme le pendu hein, dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire qu'il y a eu comme un besoin de peut-être voir clair par rapport aux personnes qui vous entourent, la situation dans laquelle vous êtes, les complications que vous êtes en train de rencontrer pour pouvoir justement essayer de trouver une nouvelle issue.
On est vraiment dans ce cas de figure pour vous à million. Ici, vous avez le passé, ben oui, c'est ce qu'on avait vu. Hein. Ici, vous avez le présage. Ok. Et ici, vous avez le voyage. Et vous avez la destinée. Il y a vraiment, encore une fois, quelque chose de magnifique. D'ailleurs, vous en avez plus que 7, hein, vous en avez 8. Encore une fois, le passé appartient au passé. Il est temps de tourner une page, de clôturer un chapitre de votre vie avec lesquels il y a eu beaucoup de souffrance, hein, qu'il soit dans votre milieu professionnel ou amical ou autre. Ici, vous avez peut-être enfin levé le voile sur des personnes qui vous la jouaient à l'envers. Hein. Donc ici, vous avez peut-être eu peur de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de mettre les pieds dans le plat pour pouvoir passer à autre chose. Mais à un moment donné, vous allez donc passer à l'action, puisque derrière, il y a un déplacement, il y a une destinée. Donc c'est-à-dire, il y a un déménagement, peut-être pour certains ou certains d'entre vous. Il y a peut-être une rupture avec des personnes avec lesquelles vous n'êtes plus en phase, que ce soit dans votre vie sentimentale ou autre, hein, ou personnes proches de vous. Ici, vous allez vraiment vouloir aller de l'avant. Vous avez le passé et vous avez le présage, le voyage, la destinée. C'est comme si à million, durant ce mois d'avril 2025, vous allez ressentir que c'est le bon moment, c'est maintenant que vous devez agir. Ça suffit l'isolement, ça suffit l'introspection, vous avez vu clair, vous avez compris. Maintenant, si vous avez des choses à exprimer, vous allez les exprimer, mais surtout, vous allez passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a en nos deux decks? On a la vieille bohémienne, les émotions. Vous avez de nouveau le puits. Et vous avez de nouveau le retour de bâton avec la fatalité. Donc effectivement, il y a, et vous avez l'engagement derrière. Hein. Donc on a bel et bien, on tire un trait sur ce qui n'est plus convenable pour soi. On avance, on maîtrise ses émotions, le puits, les émotions. Donc c'est-à-dire qu'on va aller chercher au fond du fond tout ce qui nous perturbe encore dans le mental, dans le côté émotionnel. On le clôture, on cicatrise, on met un terme définitivement et enfin on s'engage dans une nouvelle direction avec le voyage. Derrière, ici, vous prenez une nouvelle direction qui sera liée à un engagement. Peut-être une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle personne s'offre à vous. La vieille bohémienne, c'est peut-être une personne sage qui vient peut-être vous aider, vous aiguiller, vous conseiller, vous aider à justement avancer. On l'avait vu hein, dans le tarot onirique, il y avait bel et bien des personnes bienveillantes autour de vous. Hein. Mais ici, il y a une clôture de chapitre difficile pour aller en ouvrir un nouveau qui sera beaucoup plus profitable, qui va vous permettre justement de redevenir la personne que vous étiez avant de rencontrer ces problématiques et justement avec beaucoup plus de conviction, de force et de poids dans les talons dans ce que vous allez entreprendre. Ok? Un très très beau tirage en tout cas. Allez, on va poursuivre avec l'oracle Power of Love pour le côté relationnel et sentimental pour ce mois d'avril 2025 pour vous, à Million, ascendant Vénus, lunaire en Lion. Quels seront les messages pour ce mois d'avril 2025? Alors, on en a qui sont tombés, on en a beaucoup trop, mais on va prendre la coupe et on fera un tirage en 3 cartes. Si vous êtes pour les lions, ascendant Vénus, eh bien dis donc, ça veut parler chez vous. Pour les lions, ascendant Vénus, lunaire en Lion, relationnel, sentimental pour ce mois d'avril 2025, quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, oui, de nouveau, on a la stabilité. Et vous avez l'invitation. Donc, on a bel et bien, pour ceux et celles qui seraient célibataires, une nouvelle rencontre à venir, hein. Ou alors, ici, vous retrouvez une harmonie au sein d'un couple. On va voir ce que ça nous dit derrière. On parle bien de vous, mon consultant, ou ma consultante, l'homme, le côté mental. Ici, vous avez l'amour véritable, vous avez la dépendance affective et vous avez l'ange de l'amour. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a bel et bien l'amour qui frappe à votre porte pour ce mois d'avril 2025. Et je vous le souhaite, bien évidemment. Une rencontre avec un homme, pour ceux et celles qui le souhaitent. Et ici, vous avez bel et bien une rencontre avec qui sera basée sur du durable. On a l'ange de l'amour qui est là pour appuyer, soutenir cette nouvelle relation. Dépendance affective n'apparaît pas de manière négative dans cette coupe, puisqu'autour de ces cartes, vous voyez bien que justement on a de la stabilité, de l'amour véritable. Dépendance affective veut dire que pour ce message, ce sera vraiment un lien très fort et je vous le souhaite bien évidemment. On va quand même faire un tirage en 3 cartes. Donc en tout cas, si vous êtes actuellement en couple et que tout va bien, rassurez-vous, vous êtes bel et bien engagé avec la bonne personne. Pour ceux et celles qui connaîtraient une relation qui serait sans dessus dessous, le calme va revenir. Pour d'autres qui seraient célibataires, une nouvelle rencontre arrive et je vous le souhaite bien évidemment. Tirage en 3 cartes pour les lions, ascendant Vénus, lunaire en Lion pour ce mois d'avril 2025. Quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental? Ici, on a les mensonges. Alors, qui porte un masque? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous avec laquelle vous êtes engagé ou que vous allez rencontrer? Vous n'osez peut-être pas avouer vos sentiments. Mensonge ne veut pas forcément dire négation, hein, ne veut pas forcément dire faire mal. C'est simplement peut-être la peur d'avouer les choses.
On vous dit non. Et une troisième carte, s'il vous plaît. Et ici, on vous dit l'amour véritable. Alors, mensonge, non, amour véritable. Alors, est-ce que c'est vous qui vous voilez la face sur cette nouvelle rencontre? C'est-à-dire que peut-être simplement vous vous dites non, ce n'est pas avec cette personne que je ferai ma vie, alors que vous êtes bien face à l'amour véritable. On vous dit bien non, tu fais erreur dans tes pensées, c'est bien avec elle ou avec lui que tu vas construire quelque chose de durable. C'est tout à fait possible. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que le mensonge, c'est le fait de ne pas avouer vos sentiments à cette personne avec lesquelles vous êtes engagé ou avec lesquelles vous allez vous engager. Vous dit bien non, vous n'êtes pas dans la vérité absolue intérieurement, donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne avec laquelle vous êtes engagé et que vous allez rencontrer. Derrière, on a la réconciliation, on a la sexualité, on a la distance géographique, on a le flirt et on a la relation discrète. Donc, pour certains ou certaines d'entre vous, on a bel et bien donc une relation qui est déjà existante. Peut-être que vous êtes à distance avec celle-ci ou celui-ci. Il y a bel et bien des possibilités de vous réconcilier, à vous de voir si vous envisagez ce cas de figure. Il y a peut-être également une triangulaire pour certains ou certaines d'entre vous, c'est-à-dire que vous êtes entre deux feux, une personne avec laquelle vous êtes engagé, une personne avec laquelle vous êtes, il y a une attirance. Ça peut nous parler de cela, on nous parle de relations discrètes, de flirt, il y a une distance géographique. Il y a peut-être besoin ici, pour certains amis lions, de faire le point sur ce que vous voulez vraiment au niveau de votre vie affective. Vers quelle personne vous voulez vraiment vous tourner? Est-ce que vous voulez vous réconcilier avec un partenaire avec lequel vous avez déjà vécu quelque chose ou vous orienter dans cette nouvelle relation qui pour l'instant vous tenez secrète. Il y a peut-être vraiment ce côté-là, ou alors vous avez encore cette histoire passée dans votre cœur, dans votre tête, qu'il va falloir clôturer définitivement pour pouvoir justement vous offrir cette nouvelle relation, même s'il y aurait de la distance entre vous et cette personne. Cette relation reste tout à fait possible. On vous dit bien dans la continuité de votre tirage un grand oui. Donc voyez un petit peu ce qui résonne pour vous. Il y a un choix à faire pour certains ou certaines d'entre vous, une décision à prendre, une guérison, mais en tout cas il y a quand même une rencontre profitable vers lesquelles vous pourrez vraiment avancer, évoluer ensemble sur du durable. Pour terminer votre tirage, 1 million ascendant Vénus lunaire en Lion, on va aller chercher un message auprès de l'oracle de la spiritualité. Pour vous, pour ce mois d'avril 2025, quel sera le message pour clôturer la guidance pour les amis Lion ascendant Vénus lunaire en Lion pour ce mois d'avril 2025, s'il vous plaît. Alors on en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Ici, on vous dit instinct. Je vous le montre, instinct. Ce message vous dit donc: suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Je vous le relis une deuxième fois. Suivez votre instinct naturel, vous rendez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers, laissez votre intuition vous guider, vous êtes en sécurité toujours. Donc vous voyez, ça vient bien résonner avec l'ensemble de la guidance. Vous allez savoir vous faire confiance, vous écouter et avancer. Vous êtes guidé et soutenu par l'univers et ce en quoi vous croyez. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à de nouveau liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, c'est une couturière, ça permet de soutenir le contenu que je vous publie. Pour une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone par SMS. Vous pouvez réserver votre consultation et avoir tous les renseignements que vous souhaitez. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles guidances. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.